Salut chers tous, et une fois de plus Serge Ndoudi et bienvenue pour cette suite de formation dédiée au chapitre 13 qui s'intitule Des détails de construction. Nous avons ensemble entamé via deux vidéos où nous avons abordé point à point comment configurer des vues de détails, comment créer des référencements de vues des détails et dans quel cas, et comment enregistrer des vues des dessins. Alors aujourd'hui, pour ce point, nous allons commencer à voir le point concernant comment ajouter des composants de détail, notamment des composants de détail, des composants à répétition. Alors, premièrement, nous avons vu que peu importe les gabarits, ce que vous remarquerez déjà, c'est que même si j'ai parté au niveau des gestions, c'est que j'ai changé ici l'unité millimètre, c'est d'ailleurs en millimètres, la cotation, elle, ne change pas. Cependant, dans les modèles, ça change. Alors, pour remédier à ces genres de cas, parce que la cotation a une autre façon d'être gérée en termes d'unité, c'est que vous devez justement cliquer sur cotation, vous rassurer que c'est celui-là que j'utilise, bien évidemment. Je vais dérouler vers le bas, je vois format des unités et format des unités alternatives. C'est que je vais venir là. Là où c'est écrit millimètre, mètre et centimètre, je vais carrément venir millimètre. Je donne l'ordre de décimales. Si je vais ainsi de suite, les symboles, indicateurs, ainsi de suite, je fais ceci. Et je valide, je fais appliquer, OK. Et je vois bel et bien mes éléments qui sont maintenant en millimètres. En millimètres. Je peux me rassurer, je peux jouer avec la taille des polices et des écritures si cela ne me convient pas. Alors, nous allons ensemble voir, comme nous l'avions annoncé, rassurez-vous déjà de disposer de ces deux vidéos, la vidéo 13.2 et puis 13.1, c'est que nous allons aborder comment ajouter des composants de détail. C'est que pour ce, je vais me tenir sur une vie, par exemple filaire 2. Je peux venir par exemple là, je vais faire une coupe. Je me rassure bel et bien que ce n'est pas coupe mur, coupe bâtiment, c'est plutôt coupe détail. C'est que je vais faire juste cette coupe là, par exemple. Je fais juste ça. Et je vais aller à la vue. C'est que comme c'est un détail, je vais ramener ça à un cinquième, élevé, détail. Et je peux, j'ai pas besoin de voir ces blocs là. J'ai juste besoin de ressortir ce petit élément qui est comme ça. Et je peux faire ceci. Bien, je vais aller, je fais ceci. Je vais sur annoter, commencer par créer mes zones de masque. C'est que je peux faire juste ça. Je fais ceci. Comme zone de masque. Et je fais ça. Je vais valider mon élément et je vais demander miroir par exemple. Bien, je vais dire miroir et je vais les déplacer jusqu'à ces points là par exemple. Et je vais carrément faire masquer mon cadre. J'ai un élément comme ça. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, pour avoir plus de précision, c'est que dans Revit, il existe plus de 500 éléments des composants, détails des composants, qui sont en effet dans les dossiers. Vous trouverez ça, c'est dans les notes d'identification. C'est que pour les avoir, je vais aller sur Insérer, Charger la famille. Vous regardez dans votre bibliothèque. C'est que les schémas, il est là, bibliothèque, éléments de détail, c'est que je fais bibliothèque, j'ai les éléments de détail, et dans les éléments de détail, j'ai des éléments de détail dédiés à l'architecture, à l'environnement, structure, une note d'identification.
Pour les noms d'identification, j'ai également des éléments relatifs à l'information par rapport à chaque matériau. C'est que moi, je vais par exemple pour structure, je peux prendre le béton. J'ai les blocs de béton que je peux ajouter. Je peux par exemple ajouter. Je peux faire ceci, toujours là-bas, charger la famille. Pas les armatures. Je vais aller pour la structure métallique. Par exemple, le profilé métallique, c'est que je peux ajouter à la fois des assemblages. Ça, ce sont des assemblages. Puis prendre les assemblages dans CLL et tout. Et également, je peux prendre les symboles d'assemblage. C'est que je fais par exemple CTRL A, je prends le tout. Et je peux toujours, dans ces mêmes ordres d'idées, venir acier, je fais ceci, je fais cela, j'ajoute, j'importe tous ces éléments. Et pour une utilisation très prochaine, c'est que je vais les ramener maintenant dans Revit et puis les utiliser. Nous allons ensemble voir comment tirer profit de ces éléments. Bref, l'exercice ici, c'est que je vais rendre ces détails beaucoup plus poussés, alors que dans les modèles, je ne suis pas à ces niveaux-là d'avancement. C'est bref, il charge. Je peux faire une petite pause pour ne pas tirer la vidéo en long. Bref, nous avons nos éléments chargés. Maintenant, comment je peux utiliser pour ajouter ces éléments de composants de détail? C'est que je vais aller sur Annoter. Sur Annoter, j'ai ici Composants. J'ai la possibilité d'ajouter des composants à répétition et des composants de détail. Commençons par des composants à répétition. Quand je prends composants, je peux aller ici, spécifier parmi les composants que j'ai ramenés, lesquels je prends par exemple des blocs de béton de 20 400, donc des agglos, c'est que je peux venir justement là. Je prends une distance équivalente. Pour être plus précis, je peux utiliser les lignes de détail pour avoir une référence. Je fais ceci. Je vais commencer à 0.5. C'est là que je vais commencer pour créer un petit joint. Je prends composant à répétition. Je fais juste ça. Je vais faire ceci. Et je vais prendre déplacer. Je vais prendre la commande déplacer. Oups, déplacer. Je prends son point millier que je ramène justement là. J'ai ces éléments que je peux ramener, venir demander un miroir en ce sens-là. Voilà. Montrer que nous avons nos blocs qui continuent de la sorte. C'est que, qu'est-ce que vous remarquez déjà? J'ai des blocs qui sont au-dessus des mes détails qui sont à rester. Que je vais ramener ça vers l'avant. C'est que je peux ramener ces détails, ramener ça en arrière-plan pour les cacher, pour que ces symboles aient tout son sens. En arrière-plan, je fais ceci. Voilà. Ça, c'est par rapport au détail. C'est que je peux aussi ajouter des éléments tels que le détail d'assemblage. C'est que là, c'est parmi les éléments que j'ai ramenés. C'est que je vais venir sur Annoter. Je vais venir demander composants de détail. C'est que parmi les composants de détail, j'aurai des éléments que j'ai amenés. Je vais chercher angle L. Je peux prendre L76. Je crois que ça peut convenir ici. Non, c'est trop grand.
76 c'est trop grand. Assemblage, ça également c'est trop grand. Je vais revenir, je vais aller chercher l'assemblage dédié à notre élément. C'est que je peux prendre pratiquement je vais sélectionner assemblage soudé. Non. Fais une pause. Bref, celui-ci me convient. C'est que je peux le placer d'abord là-bas. Je peux faire ceci. Premièrement, et ça, je peux le mettre à côté. C'est que je prends maintenant ça, je vais aller chercher son point médian et je vais les placer au point médian de celui-ci. Et ensuite, je vais demander un miroir par rapport à mon élément. Et je peux venir par la suite spécifier. Qu'est-ce que je fais? Je peux venir je prends justement ça. Et je fais un petit cercle. Un petit cercle qui va me permettre de renseigner en fait mon modèle. C'est que je peux venir ici pour des détails, des besoins de précision. Je peux juste faire ça. Je peux faire ça. Et notamment, je fais ça. Hop. Je fais ça. Tac. 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 Je fais ça. Je fais la même chose pour là. Pour là. Et puis là. Et là, je peux également jouer avec ces cotations-là. C'est que je peux venir ici. J'appelle une cotation que j'appelle Serge. Je vais venir jouer avec les tailles, la taille de texte. C'est que je vois c'est 2.5. Je peux faire par exemple 0.9 mm. C'est que celui-là, je les balance directement à Serge. Hop, Serge. Et effectivement, je prends la commande copier les propriétés pour avoir cet élément, ce petit élément de détail où je vais expliquer à côté. Voilà que mon assemblage c'est tel. Je peux aussi coter les éléments tels que les diamètres de mes éléments, de mes petits cercles ici, je peux spécifier. Et ensuite, c'est que pour spécifier ça de façon si simple, c'est que moi, je vous recommanderais de faire juste un petit cercle là et qui aurait pratiquement le même dimension, parce que ça va maintenant vous permettre que lorsque vous prenez et que vous ayez la possibilité d'échanfreiner ces cercles là, ça va vous permettre d'avoir ces cotations et des voilà. Je peux également faire ceci, j'appelle ça Serge 2 et je peux venir encore là 0.9.
je peux l'avoir là-bas et les copier également de l'autre côté. C'est que je vais voir, est-ce que je peux le copier? C'est que je dois le copier avec les cercles ainsi que la cotation. C'est que premièrement, il faut prendre les cercles, pratiquement les ramener là-bas. Avec précision, vous pouvez faire avec plus de détails pour ramener ça et ensuite vous faites votre cotation proprement dite. Et je peux justement prendre je vais carrément tab. Je vais ramener ça à Serge 2. Ok. J'ai ici pratiquement ma ligne, que je peux ramener ça en ligne épais et voilà, je peux ramener ça comme ça et je laisse comme ça, c'est un petit détail à côté. Et là, je peux encore associer des informations dont nous avons l'habitude, as usual, par exemple. Là, je vois bien que j'ai les HEB 240, c'est que je vais venir dans les annotations, je prends texte, je prends par exemple celui-ci, je fais ceci, justement, oups, oui, 1, 1, 1, c'est ça, j'appelle ça HEB 240, et là, j'ai un IPE 240, c'est que je fais la même chose, je fais texte, je fais 1, 1, je fais ceci, HEB 240. Ensuite, je fais celui-là. Je vais venir aligner IPE 240, bien évidemment. Et là, je peux faire ceci. Qu'est-ce que je fais? Je fais un texte. Je fais ceci. Que j'appelle pratiquement un bloc en béton. Je fais carrément, ouais, je fais bloc de béton 20-20. Je fais ceci, bloc, hop, minuscule, bloc de béton 20 par 20, 20 par 20 par 40. 20 par 20 par 40. 20 par 20 par 40. J'ai pratiquement ça. Et je peux ajouter d'autres éléments en ce sens. Ok, je fais ceci. Je fais cela. Je vais ajouter encore à droite. C'est que celui-là. Faire ceci. Toujours ajouter à droite. Je fais ceci. Et je fais ça. Et je peux encore ajouter une fois de plus. Toujours à droite. Et je fais cela.
j'ai pratiquement mes éléments, des détails, avec la désignation qu'il faut ou qui leur revient. Je peux faire ceci pour ne pas avoir des éléments qui boufferaient de l'espace en chenille. Je fais par exemple ça. Et nous avons nos éléments là. Nous avions une plaque 76-76. Nous avons les détails de notre plaque qui est là. C'est que je vais appeler juste ça texte. Je fais L majuscule 76 6 76 par 76 par 6 et vice versa. Je vais prendre juste ça, copier, je ramène ça jusque là et je vais ajouter un textile pour dire que voilà, c'est pour ça. Bref, voilà ce qui en est des composants en détail et aussi des composants à répétition. Nous avons, je pense, dépassé une fois de plus les 15 minutes. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine pour aborder les annotations des détails. Les zones remplies, nous avons d'une certaine manière abordé ça. Nous avons créé les zones remplies, les zones masquées. On va voir ça tout à l'heure dans la vidéo qui suivra. Et quant à moi, je vous dis déjà merci et à la prochaine.